Vous proposez d'accueillir sans réserve toutes les émotions. C'est ainsi qu'elles se libèrent dans le silence de la personne. Vous pouvez me parler un peu de ce point de vue, du point de vue caché. C'est pas vraiment une proposition, mais c'est on voit que généralement l'émotion est à la journée, l'émotion est bloquée. L'émotion est bloquée parce que dans une émotion, il n'y a pas de personne. L'émotion détruit la sécurité, détruit la référence. C'est pour ça que les gens ne supportent pas d'avoir peur, ne supportent pas d'être agités, ne supportent pas d'être en colère, ne supportent pas d'être joyeux, ne supportent pas d'être malheureux, parce que quand l'émotion est forte, on perd ses références. Donc, quand il y a une émotion, il n'y a pas d'ego. L'ego bloque l'émotion. Donc quand une émotion surgit, l'ego refuse l'émotion. Donc quand la peur apparaît, l'ego ne veut pas avoir peur. Quand la tristesse apparaît, l'ego ne veut pas être triste. Donc je passe mon temps à refuser l'émotion. Quand la bulle de tristesse monte en moi, et que je décide de me marier pour ne pas être triste, ou de divorcer pour ne pas être triste, ou de faire du yoga pour ne pas être triste, la bulle reste là. Et dans un moment donné de non-fabrication, de nouveau la bulle va monter. À ce moment-là, je vais décider d'acheter un appartement, d'acheter un chien, d'apprendre le russe pour être moins triste. Et la bulle est toujours là. Je me rends compte que la bulle de tristesse qui monte pour s'éliminer. Elle ne monte pas parce que je suis triste, non, je ne suis pas triste, mais il y a l'émotion de tristesse en moi. Donc à ce moment-là, au lieu de refuser la tristesse, l'émotion de tristesse, je vais laisser vivre cette émotion qui est purement tactile, elle n'est pas conceptuelle, sans la tristesse. Et quand on laisse vivre cette émotion de tristesse, elle passe par cette zone de transformation tactile, sensorielle, et elle fait comme une fleur qui s'ouvre, quand la fleur s'ouvre, elle meurt. Donc quand l'émotion est vraiment laissée libre, elle s'élimine naturellement. C'est un processus organique, on n'a pas à le fabriquer, il s'impose naturellement quand je vois que l'émotion vient pour me quitter. Et tant que je m'approprie l'émotion, tant que je prétends être triste, puis quand je suis triste, bien sûr, je refuse la tristesse, quand j'ai peur, je refuse la peur. Et quand je me rends compte que j'ai pas peur, mais je sens la peur, voilà, la peur peut monter, une peur qui monte, une peur qui se libère. À ce moment-là, l'émotion devient fonctionnelle, elle devient richesse, et toutes les émotions deviennent, pour employer un terme bourgeois, mondain, positives. Il n'y a pas d'émotion négative. C'est pour ça que les enfants jouent à se faire peur, c'est pour ça qu'on va dans les montagnes russes pour avoir peur, c'est pour ça qu'on saute d'un pont avec une élastique à la cheville pour avoir peur, dans la peur est joyeuse quand on n'a pas peur. La tristesse est joyeuse quand on n'est pas triste, comme si vous allez voir Rigoletto à l'opéra, à la fin vous êtes triste quand sa fille est assassinée, vous pleurez, et quand vous sortez de la vie c'était magnifique. C'est magnifique de sentir la tristesse quand on n'est pas triste. Donc, toutes les émotions sont ultimement positives, ramènent toujours à la tranquillité, à l'écoute, sauf quand on s'approprie l'émotion, parce que quand je suis triste, je refuse la tristesse, donc je la bloque. Puis quand je sens la tristesse monte, et se libère, je ramène à la joie. Quand je sens la peur monte, se libère, je me ramène à la joie. C'est pour ça qu'on aime prendre des risques physiques, etc. Parce que la peur est belle quand on n'a pas peur. C'est la même émotion, la peur. Si je m'approprie la peur, je ne peux plus bouger. Si je sens la peur, je suis plus rapide. C'est la même peur. Dans la peur, l'émotion attrapée par l'ego, c'est une émotion qui fiche, qui bloque. Il ne se libère pas. L'émotion ressentie, c'est une émotion qui se libère, qui ne laisse pas de traces. Celui qui a peur va toujours se souvenir de quand il a eu peur. Celui qui sent la peur va jamais y repenser. Parce qu'une émotion est finie. Celui qui saute d'un pont avec une élastique en payant pour ça, et quand il descend, va hurler, sentir la peur, le soir quand il rentre chez lui, il n'y pense plus. Celui qu'on va jeter du pont, qui a la même peur de la descente, s'il ne s'écrase pas en bas, 30 ans après, il va encore y penser. Parce qu'il a tout fait pour se bloquer. Donc ce qui crée le blocage, c'est le refus de la situation sensorielle. C'est pas la situation. Donc c'est dans ce sens-là qu'on dit, sur un certain plan, laisser vivre l'émotion.
C'est pas du tout pour se réjouir de l'émotion, comme dans les thérapies hédonistes ou imaginaires. Non, laisser vivre l'émotion pour qu'elle meure. C'est très différent de tout ce qui est tous les imaginaires d'exploration tactile, d'exploration sensuelle ou sensuelle de l'émotion. On se perd dans l'émotion, c'est aussi stupide que leur fusil, c'est la même chose. C'est un peu plus pédagogique parce que quand on dit oui, on est moins tendu quand on dit non, mais celui qui cherche à sentir s'éloigne autant de lui-même que celui qui refuse de sentir. Évidemment, il s'éloigne de lui-même, mais il est plus agréable pour lui. Mais c'est la même fuite, celui qui veut sentir, dans l'imaginaire. Il n'y a rien à sentir. Et quand on est vivre le sentir, il sent qu'il se meurt. Ça, c'est la vie traditionnelle.